Bonjour ou bien bonsoir tout le monde qui a chance pour regarder vidéo ça. Non, moi c'est l'Ours Marseille. Et on t'a dit ministère moi dans le phare commencé en 84. Qu'on le veuille ou non, qu'on veut quoi qu'on pas quoi, c'est dans Sion de converti. Dans le jeune, il te demandé prier, il te demandé monde qui voulait bah la vie au Seigneur, moi m'aller au prier pour moi. Descendre dans dimanche après-midi, je rencontrer pasteur Eli, pasteur Wesley dans l'église là et puis me parler avec eux, ils prennent nom dans l'église là. On peut qu'on a activité. Mal dans service, mal dans étude, mal dans réunion de prière chaque semaine. Et puis il y a un bon dimanche après-midi, il y a un jeune garçon qui est approché moi. Il me s'est présenté lui, il dit le Jacquet, Claude Deloge, et puis il invité dans la jeunesse. Depuis lors, moi dans la jeunesse. Même pas intégré. Je vais intégrer vraiment dans la jeunesse, les Saint-Germain-Édouard vient président. Et moi, j'étais à part, moi, j'étais fermé sur moi-même, moi, j'étais très timide. Et puis Saint-Germain-Édouard, elle remarque que je ne prends pas à mon dans l'activité, dans la journée, etc. Et puis monsieur Relé, M. Chital parle avec moi, et puis il fait me connaître que l'importance qu'il y a de participer dans la jeunesse, et puis depuis l'autre, moi, je viens intégrer. Bon, pas besoin de trop de détails, nous connaissons comment Lous Marseille est intégré dans le phare. Et jusqu'à présent, nous avons dit Lous Marseille imprégné du phare. Et nous avons dit, mot de passe, c'est que ou ka retirer dans le phare ou pas ka retirer le phare dans moi. Ça, c'est un fait. Ok. Deuxième point, c'est que les pour entrer dans l'École nationale des arts, pour d'aller étudier musique. Et parce que le comité jeunesse là te venu au courant, et te gros 40 musiciens l'église là, 40 maestros chorales, et puis Claude Deloge Jacquet t'es intervenu pour que la jeunesse t'es investi dans moi pour première année scolaire. La jeunesse t'es investi dans moi pour me décaver servir l'église. Ok, on fait histoire courte. Maintenant, c'est à partir de là tout que puisque l'église a investi dans vous, donc ou même faut bail et ça a investi dans vous. Donc nous tout ouais comment nous voulons rester fidèles à Dieu et puis à assembler nous. Quelque chose à côté nous. M'a dit encore retirer dans le phare mais on pas qu'à retirer de phare dans moi. Désolé. C'est un fait. OK, troisième bagage c'est moi c'est haïtien, moi parle créole. Right? Nous tous nous parlons créole. Mais pas nous tous qui écrit créole, surtout créole après 86 que le créole goûte celle-là. Eh bien, c'est à partir d'un séminaire que pasteur Deloge te fait dans la première église baptiste de Port-au-Prince. Moi, t'ai participé et puis m'étais venu tout apprendre origine créole, qui version que t'es avant, version faux blast, qu'on y a une version goûter sel et puis etc. Donc créole W que j'ai enregistré là, c'est à partir de pasteur Deloge que nous t'es apprendre à écrire. Donc son monde qui toujours remet investi non seulement sur le plan religieux, sur le plan social, son monde qui toujours investi pour faire travail bon Dieu avancer. Pasteur de loge, son monde qui remet bon Dieu, qui remet l'église, qui remet famille, qui remet amis. Malheureusement, nous perdons lui. Mais c'est nous qui perdons, mais bon Dieu pas perdu. Parce que bon Dieu qu'on côté lié actuellement. Et nous voulons dire ça pour nous connaître que dans le ministère, moi, pasteur Claude Deloge Jacquet jouer un rôle prépondérant. Moi, avec nous, avons toujours une très bonne relation. Et il y a une bagaille que il fait un jour, il était passé la caille dans Connecticut avec merveille. Et puis, il était fait un cadeau photo ça. Bon, mettez le clair pour nous. La photo de la petite merveille qui joue dia prend en charge toute bagaille avec courage,
avec en pile sérénité. Et puis, on a dit que si nous pas ouais, pasteur de loge en chair, n'a ouais en esprit, les nous garder merveille. Que bon Dieu bénisse nous. Nous tous papiers qui ont conduit là, fait qu'elle nous comprend. Pour ça, c'est à faire. Nous tous pas marcher droit de demander, il faut pour nous faire pour l'évangile. Je remercie mon musique pour dire Seigneur merci. Je vais la discorde pour faire fête pour lui. Chanter, nous chanter tout neuf pour lui. En chanter, nous chanter tout neuf pour Jésus. En pile fois, nous chanter en pile chant. C'est chanter de longtemps. En pile fois, nous chanter en pile chant. C'est pas chant par nous. Mais je dis à nous chanter un chant tout neuf pour Jésus. Dans temps longtemps, nous sommes là dans mon temps. Tant que nos chiens s'en mettent. Nous sommes dans un mouvement qui fait du bon nez. Nous avons chanté un chant fait noir. Nous avons chanté un chant en mort. Nous avons chanté coupé groué. Nous avons chanté plaisir. Dans temps longtemps, avec ça, nous avons chanté dans le bande. Puis beaucoup de tambour, puis beaucoup de cha-cha. C'est nous-mêmes qui travaillons. Dans temps longtemps, nous avons chanté des bêtises. Tout beau mot, c'est dans la bouche que nous sommes sortis. Dans temps longtemps, nous avons chanté Raïssa. Nous avons chanté Touye. Je dis à la chanter, nous chantons neuf pour mon Dieu. Dans temps longtemps, sous bouche nous, c'était Baudouin Jaillet. C'était Congo pas élevé. C'était Guinée Babizango. Je dis à ces cachets dans l'eau. Pour ces seuls refuges, moi, on cache dans l'eau. N'a chanté Alléluia. N'a chanté un chant tout neuf. Parce que nous gagnons quoi tout neuf. Là, nous regardons côté nous payer. Jésus prend nous. Il mettait nous au côté tout neuf. Dans le temps, tout neuf. C'est pour nous chanter, nous chantons tout neuf pour le Seigneur. Là, nous regardons Jésus changer en dedans nous. Il changer la vie nous. Il changer le cœur nous. Il changer l'esprit nous. Il va nous dans tout neuf. Nous la vie tout neuf. Nous cœur tout neuf. Nous l'esprit tout neuf. C'est pour nous chanter pour lui. Nous chantons neuf. Parce que tout ça, pour nous dit, c'est dans quel il sortit. Bouche nous, c'est seul couteau qui a mis des millions ça qui dans quel nom. C'est quel nous neuf. C'est pour nous chanter tout neuf. Parce que quel nous neuf, dans neuf points. En nous chanter tout neuf pour Jésus. Depuis longtemps, on Dieu a béni nous, a fait grâce sur nous. Livre nous, l'air pour nous respirer, l'eau pour nous boire, manger pour nous manger, gratis si chéri. Il délivre nous en bas péché. Depuis longtemps, on a chanté, c'est notre patra qui se prend de la ville. Je dis à en chanter, nous chantons neuf. Ça Jésus fait pour nous aujourd'hui. Depuis longtemps, on a chanté chant David, qui a dit, bon Dieu merci parce qu'il a tout pouvoir. Il ne peut pas jamais suspendre les noms. On a chanté chant Moïse, qui a chanté pour Seigneur, parce qu'il y a une bataille là, après qu'il a traversé la mer rouge. Pour tes choyaux, à cavaler, pharaon, tomber dans la mer. Nous chantons chant Anne, qui a dit, quand il va faire petite part, fait 7 fois. Nous chantons chant Marie, qui a dit, Seigneur, venir, depuis qu'on y a pour tout le temps. Mais ça, bon Dieu fait pour aujourd'hui. Même Jean-Jérémie dit dans Lamentation 3, verset 19, bon Dieu fait provision pour nous chaque matin. C'est pour nous gagner au chant tout neuf pour bon Dieu chaque matin. Consommer
parler tant qu'on qu'on voit pour moi qui t'aime chercher même j'ai con petit tout qui perdu qui sait qui t'aime Seigneur pour me guider pied moun qui prend mauvais chemin bon manger pour capable nourrir moun qui grand goût acclame pour moi capable longer mes tout et des moun kay bat à la vie guide Seigneur pour me guider pied moun qui prend mauvais chemin bon manger pour capable nourrir moun qui grand goût acclame amour guide Seigneur ou Rappel physiquement, il faut frapper bandit à tout. C'est ça pour me dire que les non attaquer méchanceté, ça arrive que pendant que n'a pas attaqué méchanceté, n'a pas attaqué l'esprit de la méchanceté, et méchant tellement fait corps avec méchanceté. Méchanceté a tellement incarné en dedans méchant, l'on attaqué méchanceté qu'on le veut ou non, méchant victime d'eau. En général, méchant pas sorti sain et sauf. Même leur demander pardon pour lui, même leur demander bon Dieu pour gagner pitié pour lui, même leur demander bon Dieu pour pardonner, pour sauver. Ça c'est le premier bagage moi qu'a dit. Et après jeune 18 novembre là, nous et docteur Jacques qui pourra parler nous un peu sur comment jeune nanté que les faguins pour et dans jour cap venir. Et nous dit tout le monde merci qui t'a suivi et qui t'a participé dans jeune ça c'est deuxième jeune que nous gagnons. Nous t'ai fait un premier déjà en juin. Nous t'ai venu faire une deuxième activité dans Bréa côté nous t'ai fait 15 jours dans pression croisade dans Bréa et après croisade là nous t'a dit que la guerre te font camper. La guerre font camper et je dis à gan pile force cap fait gan pile force en présence pour guerre recommencer mais il pas qu'à recommencer et gagne un leader qui déclare qui dit à chaque fois que vous voulez entrer Fontamara je senti une muraille qui camper devant Fontamara et nous voulons pour muraille ça non seulement le camper devant Fontamara nous voulons pour le camper devant Matissan nous voulons pour le camper devant Bel-Air nous voulons pour le camper devant Badelma nous voulons pour le camper Croix des Bouquets nous voulons pour le camper Cité Soleil pour muraille la camper dans tout pays pour violence ça suspendre c'est peut-être ça nous même pasteurs nous fait troisième jeune ça et nous parlons programmer l'autre encore mais chaque samedi nous même pasteurs nous réunis pour nous prier pour situation pays a changé particulièrement pour barrière ça qui camper dans Matissan pour barrière ça tomber au nom de Jésus. Mais qui programme les faguins pour moi ça pour reste moi. Pour programme nous gagnons c'est que nous gagnons étude nous pour le faire sur les anges et les démons 4e dimanche dans collège Aurore côté tout pasteur réunis pour nous connaître qui gens pour utiliser les anges mettre au service nous et qui gens pour nous connaître plan Satan le diable pour nous barrer des démons.
Eh bien, ok, docteur Jacques, nous disons merci. Est-ce que tu as accepté pour l'interview nous? Nous disons merci. Merci, c'est un plaisir. Et nous remercions l'équipe UNES. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1er, verset 21. Révérend pasteur Claude Deloge-Jacquet, 1964-2024. Au revoir au pasteur Claude Deloge-Jacquet, un ambassadeur de Jésus-Christ. C'est avec une profonde tristesse que les familles Jacquet, Abraham, Jean, Cadet, l'Église baptiste du Côté Brillant, Promesse Divine et la Ligue évangélique pour l'unité des pasteurs haïtiens, le FA, vous annonce le départ pour la maison du Seigneur du pasteur Claude Deloge-Jacquet, survenu dans la nuit du mardi 8 octobre 2024 à l'hôpital des suites d'une maladie courageusement supportée. Le pasteur Claude Deloge-Jacquet était un serviteur de Dieu dont la vie entière a été dédiée au service du Seigneur. Il a consacré les 35 dernières années de son ministère à promouvoir avec passion les valeurs du royaume des cieux et à porter l'évangile là où Dieu l'appelait. Claude Deloge-Jacquet était un époux dévoué, un père aimant, un pasteur engagé, un évangéliste zélé, un mentor inspirant et un ami fidèle. Pour la communauté chrétienne, il était un promoteur de la puissance libératrice du sang de Jésus-Christ. Il laisse une empreinte profonde et durable dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, que ses conseils avisés et son amour inconditionnel continuent de guider nos pas jusqu'au jour où nous serons à notre tour appelés par notre Seigneur. Résiliation fait l'homme. Dieu fait Dieu. Dieu fait pied-bois. Pied-bois bail manger. Yon pati joine, yon pati pas joine. Même si ou pas bon, ça pas dit moyen. Résiliation fait l'homme. Li ba l'homme chance, li ba belle devine pour Satan, qu'a fait qu'elle sauter. Chance pour lui, bon Dieu qu'a bal la vie éternelle. Jean code pas qu'à refuser, non. Di la terre bay mettre Jacquet est plein. Yon grain sel sous langue. Va faire le ton pita. C'est la vie qui fait ça. L'homme fait effort. Effort, bal belle vague. À la fin des fins, la mort mettait pied. Ah ben, l'homme fait un crase quitter ça. Daniel Pascal, Zami la sagesse.
Pour toi, Claude, la nouvelle de ce départ est tombée comme un coup de massue. Elle découle les sens et engourdit l'esprit. C'est une onde de choc qui laisse derrière elle des regards muets et des lèvres aphones. Et quoi? Claude a tiré sa révérence. Deloge est relevé de son service. Jacques a déposé les armes. Y a-t-il assez de larmes assez chaudes dans nos rétines pour pleurer la disparition d'un pan d'histoire? Assez de gestes dans nos mémoires pour regretter ce bel édifice enlevé à nos yeux. Assez de cris, de gémissements pour ce capital communautaire qui, en un instant, s'évapore. Une génération du phare heurte son pied et le fin du fin, la crème de la crème se met à la file indienne. Claude, 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 apôtre de l'altruisme, défenseur de la convivialité, détenteur de tant de vertu, dis, quelle a été ta dernière pensée? Claude, 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 pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Une intuition, un mot, un geste, une vision, un rêve. La dernière fois qu'on s'est vu, tu as dit à Marlène que chaque fois que tu venais me voir à Miami, c'était comme si tu allais retrouver l'Hélène après un long voyage ou une longue absence. Et l'Hélène elle-même savait qu'elle ne devait pas s'immiscer dans nos affaires. Claude, te souviens-tu du jour où tu avais détourné ton plan de voyage de travail pour venir en Floride parce que tu as peur de mes ennuis de santé? Aimes-tu encore les belles chaussures, Claude? Héros de la froid, est-ce que Chariot de feu est venu te chercher? Ou était-ce le Seigneur lui-même? David et Jonathan de notre âge, ils souffraient de toutes mes blessures et je refusais pour toi, dans mes rêves, des travaux d'Hercule, sans cesse contrariés. Du haut de ta demeure, désormais achevée, est-ce que tu nous vois vivre? Possèdes-tu maintenant la science de tous les mystères? Envoie-moi un signe. Fais-moi un geste. Te rends-tu compte du vide que tu as laissé? Excellent Jonathan dans la vie de David. Use. Désabuse. Qui n'a conquis d'autres trophées que les rides du temps. Claude, 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 je sais que je te reverrai dans la gloire promise. Mais en attendant ce jour, oui, je sais que je te reverrai un jour dans la gloire promise. Mais en attendant ce jour, qu'est-ce que monde où tu n'es pas? Qu'est-ce que monde, Claude, où je ne peux pas te voir, te parler et t'écouter? Qu'est-ce que monde, où tu n'es qu'une pensée? Le témoignage que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes,
je pourrais le faire lors de la cérémonie des funérailles de Claude Desloges. Mais j'anticipe que le jour de ces funérailles, l'atmosphère sera tellement remplie d'émotions que probablement je n'aurai ni la force ni la sérénité pour parler de lui. Alors, j'enregistre cette vidéo qui se veut un témoignage et un hommage à l'occasion de son départ pour l'éternité. Depuis le départ de Claude Desloges le 8 octobre dernier, les appels de sympathie et de condoléances ne cessent d'affluer à longueur de journée. C'est ainsi que le matin vers 8 heures, mon téléphone sonne. C'est un appel WhatsApp. Je ne reconnais ni le nom ni le numéro de la personne qui m'appelle. Je décroche. Au bout de la ligne, la personne s'identifie et me demande: est-ce que c'est frère pasteur Desloges Jacques? Je me répondis oui, moi c'est petit frère. Ensuite, il dit: est-ce que nouvelle m'entendez assez vrai? Oui, mais confirmé pour lui qu'effectivement, depuis mardi soir, pasteur Jacques est quitté. À ce moment-là, il dit: moi, mon frère, moi présente mes condoléances. Mais ou même tout, ou t'as dû dire condoléances. Parce que c'est pas seulement ou même qui perdu. Moi-même tout, moi perdu. Malgré que pas un protestant, moi c'est un catholique, même perdu en pile. Cette anecdote nous montre que Claude Desloges entretenait avec chaque personne qu'il avait croisée sur son chemin une relation particulière. Et je vais, dans les prochaines minutes, vous parler brièvement de mes relations avec lui de son vivant. Desloges, c'était non seulement un frère, c'était aussi un ami. Quand j'étais enfant, c'est avec Desloges que je jouais. On jouait à toutes sortes de jeux. Nous jouions boule, nous jouions marbre, nous jouions domino, nous montions cap, nous faisions la go, nous montions cavouette, nous-mêmes arrivés faire jouer de boxe ensemble. Moi, changé un jour, nous fait jouer de boxe avec Desloges. Desloges servait mon crochet du droit. Oh oh, Desloges mettait me gao. C'est vrai que je ne pas tombé, ni pas blessé, mais quoi sérieusement dessouné moi. Après ce chaos technique, ma mère nous interdisait formellement de jouer à ce jeu, car ma mère se rendait compte qu'elle risquerait de me perdre. Dans mes jeux avec Desloges, on faisait preuve d'imagination. Je me rappelle que nous savions jouer à un jeu qu'on appelait concours chant dans Chant d'Espérance. Ce jeu consistait à rechercher à tour de rôle les cantiques qu'on chantait rarement à l'église et qui étaient peu connus. Ainsi, si l'un d'entre nous pouvait entonner un de ces cantiques et que l'autre ne le pouvait pas, celui qui le pouvait marquait un point. Et à la fin du jeu, celui qui avait accumulé le plus grand nombre de points remportait la partie. À ce moment-là, on n'avait pas d'internet, ni tablette, ni téléphone intelligent, mais on prenait du plaisir à jouer ensemble. De l'enfance à l'âge adulte, mon amitié avec Desloges avait résisté à l'épreuve du temps. Comme un bon vin, elle s'était bonifiée avec l'âge. La preuve, à mon mariage, Desloges fut mon premier témoin. Et voilà pourquoi, quand il appelait à la maison, ma femme, pour le taquiner, pour niaiser, comme disent les Québécois, lui saluait ainsi: bonjour parraine, et lui de répondre: bonjour fiel moi. Mais
Il est important pour moi de préciser que notre amitié était empreinte de sincérité, de vérité. Il arrivait parfois que Desloges et moi n'étions pas d'accord. Mais quelle que fût la nature ou le degré de nos désaccords, on ne se brouillait jamais. Nos discussions finissaient toujours sur un accord, c'est-à-dire nous étions d'accord que nous n'étions pas d'accord. Desloges fut pour moi un mentor. De 4 ans, mon aîné, cette situation le plaçait dans une position où il pouvait aisément me servir de guide et de conseiller dans plusieurs domaines. Je me rappelle, j'étais encore en primaire, et puis un jour, une idée de génie a germé dans mon esprit. Moi, dit Desloges comme ça, tout ça on a besoin pour les vivre, ça que l'argent l'y achetait. Or l'argent, c'est le gouvernement qui fait. Pour qui ça, le gouvernement pas fait l'argent, baille tout le monde pour que tout le monde achète tout ça au besoin. Desloges dit comme ça que samedi a pas possible. Il me dit pour qui ça? Il dit c'est parce que le gouvernement pas qu'à faire l'argent comme ça. Vous faites l'argent pour le gagner là. À ce moment-là, je n'avais pas saisi la réponse de Desloges. Et c'est des dizaines d'années plus tard, dans mes cours de monnaie et banque, que j'ai appris qu'effectivement, à un certain moment de l'histoire, la quantité de monnaie en circulation dans une économie correspondait à une contrepartie en or que le gouvernement gardait en réserve et qui servait de garantie pour les billets en circulation. Les Desloges dit ça, Desloges était dans 4e secondaire. On était comme un petit côté, Desloges était, je vois une parole, savait ça, qu'il était lagué dans l'estomac à l'époque. S'il est un domaine dans lequel Desloges m'a beaucoup orienté, c'est bien au point de vue biblique et théologique. Desloges fut le premier de la famille à faire de la théologie. Je n'ai étudié la théologie qu'une dizaine d'années après lui. Et pendant tout ce laps de temps, et même après, c'est à Desloges que je soumettais mes questions bibliques et théologiques. Des fois, pour me permettre d'approfondir un sujet, il me passait ses livres. Et cela a beaucoup contribué à ma formation théologique. Desloges et moi étions des collaborateurs. Nous avions tout d'abord collaboré au début des années 90. C'était dans le cadre de Phare Actualité, ce journal mural qu'on publiait à l'intérieur de l'enceinte de l'église Phare de la Cité. Desloges animait dans le journal la rubrique L'Angle évangélique, une rubrique dans laquelle il abordait diverses questions sous l'angle biblique et théologique. Nous avons ensuite collaboré dans ce deuxième temps à l'église baptiste du Côté-Brillant, là où je l'ai assisté pendant une quinzaine d'années. Ce que je peux retenir de ces deux périodes, c'est que ma collaboration avec Desloges fut très fructueuse. À force de travailler ensemble, nous avions fini par apprendre à reconnaître et apprécier nos qualités respectives. Ainsi, quand Desloges devait prendre une décision importante, il sollicitait mon avis. Quand il voulait publier un texte à l'échelle nationale, il tenait à ce que j'en fisse la relecture. De même, quand je prêchais, il me faisait part de ses remarques, de ses commentaires. Les derniers commentaires que j'ai reçus de lui
date de février dernier, quand je prêchais la série « Garder la foi en temps de crise ». Desloges a non seulement été un ami, un mentor, un collaborateur, mais il fut aussi un frère de combat, un compagnon de genoux. On croyait tous les deux dans l'importance et le pouvoir de la prière dans la vie chrétienne. Souvent, il me faisait part de ses préoccupations et sollicitait mon aide dans la prière. Et moi, j'en faisais autant. On s'échangeait mutuellement nos requêtes de prière. La maladie qui l'a emporté fut le dernier combat que nous avions mené ensemble. Le combat fut long et rude, mais nous l'avions mené jusqu'au bout. L'annonce du décès de Claude Desloges a laissé plus d'un sous le choc, et beaucoup d'autres dans le camp des déçus par Dieu. Le problème posé par la disparition de Desloges ressemble étrangement à celui posé lors du départ de mon père pour l'éternité à l'âge de 54 ans. Quand mon père mourut au début des années 70, beaucoup de gens, dont Al-Karine, ma grande sœur, n'avaient pas compris la décision de Dieu. Pendant des années, Al-Karine n'avait jamais accepté le fait que Dieu ait rappelé mon père au bercail si jeune. Son désaccord avec Dieu durera plusieurs années, jusqu'au jour où Dieu lui mit dans la confidence, en portant à sa connaissance une information dont seul Dieu pouvait disposer. Et à ce moment-là, elle avait finalement compris que Dieu n'avait pas fait d'erreur. Il avait agi dans les meilleurs intérêts de mon père. Aujourd'hui, nous souffrons certes de la disparition de Claude Desloges, mais nous sommes certains que Dieu n'a pas fait d'erreur. Il a agi au mieux des intérêts de Desloges. J'aimerais conclure mon témoignage par ces mots que j'emprunte à ce cancérologue et académicien français du siècle dernier. Je paraphrase: quand on ne peut pas ajouter des jours à sa vie, il faut ajouter de la vie à ses jours. Desloges avait bien compris ce principe. Il savait qu'il ne pouvait ajouter une minute au nombre de jours que Dieu lui avait destinés. Alors, il avait décidé de bien compter ses jours et d'appliquer son cœur à la sagesse. Aujourd'hui, voulons-nous honorer la mémoire de Desloges? La meilleure façon de le faire, pour nous qui pleurons son départ, c'est d'apprendre à bien compter nos jours et d'appliquer notre cœur à la sagesse. Ainsi, à la fin de notre vie, nous pourrons, comme Desloges, affirmer avec confiance: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Merci. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean 11, versets 25-26. Aujourd'hui, mes frères et sœurs et amis,
Si nous sommes là, c'est pour rendre un dernier hommage à notre bien-aimé frère qui est parti pour l'éternité bienheureuse. Je sais que vous êtes là aussi pour sympathiser avec la famille. Nous vous disons merci. Cependant, j'aimerais profiter de l'occasion pour annoncer une bonne nouvelle à vous tous. C'est sûr que certains d'entre vous l'ont déjà apprise, à savoir cette bonne nouvelle. Pour ceux qui l'ignorent, ou bien qui doutent de sa véracité, au nom de la parole de Dieu, permettez-moi de vous annoncer ou de vous rappeler que notre frère, l'ambassadeur de Christ, Claude Delos-Jacquet, n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Jésus, après avoir ressuscité Lazare, dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. » Puis il ajoute, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? En tant que chrétiens, nous devons le savoir. La mort physique, mes frères et sœurs, n'est pas une fin tragique. Pour le chrétien, après la mort, ce n'est pas le néant. Au contraire, la mort est une porte d'accès à la vraie vie, la vie éternelle. En conséquence, notre frère n'est pas mort. Il a cru en ce Jésus qui a fait cette déclaration que nous venons de citer. Jésus peut-il nous tromper? Non. Peut-il nous mentir? Non. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Au verset 25e B de ce même chapitre, nous trouvons le verbe vivre. Le verset dit, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » À quoi ce verbe fait-il référence? Le verbe en présence fait référence à la résurrection. Et l'expression « ne mourra jamais » que nous trouvons au verset 26e signifie tout simplement que les croyants en Christ, non seulement ils ressusciteront, ensuite ils ne mourront plus jamais. Les Saintes Écritures continuent pour dire « Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, un jour, ils revêtiront d'un corps nouveau, immortel, incorruptible, un corps qui ne pourra ni mourir, ni se détériorer. » 1 Corinthiens 15, versets 42-54. Et vous, qui m'écoutez là, avez-vous cette assurance, comme notre frère? Notre bien-aimé Claude Delos, l'ambassadeur de Christ, n'est pas mort. Non, il n'est pas mort. Dès son jeune âge, il a marché avec Jésus en tant que son disciple. Et pendant 35 ans de sa vie, il a accompli son ministère. Et c'est en tant que tel qu'il a été rappelé à la maison de son Père. Et lorsque je m'en serai allé, dit Jésus à ses disciples, dont notre frère, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Telle était l'espérance des chrétiens du Nouveau Testament, telle est aussi l'espérance de ceux qui croient en Jésus-Christ. Claude n'est pas mort parce qu'il a accompli la volonté de son maître. La Bible nous enseigne que ceux qui accomplissent la volonté de Dieu n'ont pas à craindre de la mort. Tous les croyants en Jésus-Christ doivent le savoir. Dieu a un but pour notre vie et que la mort, quand elle viendra, marquera tout simplement la fin de notre mission sur la terre et le commencement d'une vie plus intime avec Dieu. Si avant sa mort, notre bien-aimé frère devait faire le bilan de sa vie devant Dieu, d'aucuns pensent qu'il la décrirait à l'instar de l'apôtre Paul. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Et vous, qui m'écoutez maintenant, si vous devriez vous-même faire le bilan de votre vie avant de mourir, comment la décririez-vous? Serait-ce un bilan fait de péché, d'insatisfaction, d'incrédulité, de remords et de regret d'avoir méprisé Jésus durant toute votre vie? Si c'est le cas, permettez-moi de vous dire qu'il est encore temps. Vos yeux ne sont pas encore fermés et Christ est ici présent. Christ est présent dans la salle. Acceptez-le maintenant et vous bénéficierez de cette belle promesse de Jésus, à savoir: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vous devez le savoir aussi, la Bible, à maintes occasions, fait référence à la brièveté de la vie. Dans Jacques 4, verset 14b, il est dit: notre vie est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. L'auteur du livre d'Ecclésiaste dit: il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ecclésiaste 3, verset 2. David reconnaît que notre vie est un clin d'œil quand il a déclaré ces paroles dans le psaume 103. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Cela signifie, mes frères et sœurs et amis, que notre vie sur terre, par rapport à l'échelle de l'éternité bienheureuse, est de courte durée. Alors, mes amis inconvertis, faisons le bon choix. Qui vous dit que vous traverserez la nuit? En conséquence, à l'instar de notre bien-aimé frère, préparez votre mort en donnant votre vie à Jésus. Je termine pour dire, si nous, croyants en Christ, sommes ici présents, ce n'est pas pour pleurer la mort, mais pour célébrer la vie, parce que nous avons l'assurance, au moment où nous parlons, notre frère est déjà dans les bras du Seigneur. Au nom du comité de l'Église baptiste phare de la Cité, nous présentons nos sympathies chrétiennes aux familles Jacquet,
Abraham, Jean, Cadet et à tous les autres parents et amis affectés par ce départ. Puisse le Seigneur, le Dieu de toute grâce, vous réconforter en séchant vos larmes de tristesse avec son grand mouchoir d'amour et de consolation. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs et amis. You